il faudra attendre quelques pluies un peu intenses pour pouvoir refroidir. Mais après, on va sortir de la période de chaleur. On va commencer aussi à se lamenter de la pluie, on va parler d'inondation. Donc pendant ce temps, il faut se préparer aussi à gérer ce qu'on appelle les inondations. Parce que, comme d'habitude, les pluies chez nous laissent toujours comme conséquence les inondations qui malheureusement causent des pertes en vies humaines et des pertes de dégâts matériels importants. On allait en venir, justement, les pluies commencent à Conakry, souvent ce sont des cas d'inondation. À ce niveau, est-ce que vous avez des conseils déjà à prodiguer aux gens par rapport à ces calamités qui pourraient survenir dans les jours ou mois à venir? Oui, vous savez déjà, les conséquences, le changement climatique est déjà déclenché. Donc les conséquences, nous sommes en train de subir les conséquences. À travers le monde entier, chaque gouvernement en a fait sa préoccupation ou sa priorité, le renforcement de son service météorologique pour mettre en place ce qu'on appelle le système d'alerte précoce. Il s'agit là de mettre à la disposition de chaque population les alertes météorologiques pour se préparer, pour éviter le maximum possible le danger par chaque citoyen. Donc, comme conseil, il faudrait que chaque personne cherche d'abord c'est-à-dire soit conscient déjà de l'existence des informations météorologiques, qui cherche à avoir cette information, à s'informer à la RTG à travers les médias, etc., nos réseaux sociaux, les informations que nous diffusions. Et aussi, quand il y a les grandes pluies, d'éviter les zones inondables, d'éviter d'être isolé sous les arbres parce que les débuts de saison pluvieuse sont souvent accompagnés d'orages qui peuvent faire beaucoup de dégâts chez nous. Vous savez, il y a une corrélation entre les orages et les ressources minières. Notre pays est un pays riche en ressources minières, donc il ne faut pas oublier ce phénomène-là aussi. Et il faut cesser de jeter les ordures dans les caniveaux. Ça, c'est hyper important. Il faut que chaque citoyen prenne la décision de ne plus jamais jeter les ordures dans les caniveaux. C'est difficile en fait. Ensuite, c'est d'accélérer le processus de curage des caniveaux parce que ça, c'est aussi important pour notre capitale Conakry. À tous les niveaux, le changement climatique, ce n'est pas un problème de femmes, d'hommes, d'ethnie, non, ça concerne tout le monde. Donc, il faudrait que chaque service se sente intéressé par ce phénomène et pense à mettre dans ses priorités le renforcement des capacités des services météorologiques. Donc, que ce soit, ce n'est pas seulement le gouvernement, y compris le privé, tous les secteurs socio-économiques de développement de notre pays dépendent des informations météorologiques. Du coup, il faut en tenir compte. Alors, nous sommes en début de grande pluie. J'imagine que vos services ont déjà fait une prévision sur la pluviométrie. Est-ce que c'est le cas? Non, nous, ce que nous faisons, effectivement, mon service travaille et mon service a participé à des rencontres sous-régionales qui ont permis de savoir un peu ce qui va se faire, ce qui va se passer cette année en termes de prévision. Donc, on ne peut pas diffuser. Il est prévu de diffuser ces informations dans les jours à venir à travers une rencontre que nous sommes en train d'organiser. Et donc, au mois venu, on pourra partager cette information à la population. Mais pour l'instant, ce que je peux donner comme conseil, c'est que naturellement, l'installation de la saison pluvieuse dans notre région est caractérisée, le début est caractérisé par des dégâts. Donc, il y a les orages, il y a les vents violents qui vont s'abattre. Donc, ça va provoquer des dégâts. Du coup, il faut que chacun soit apprêté à cela. L'année dernière, quand même, vous nous avez dit que l'année était excédentaire en pluie. Il y a eu quand même beaucoup de pluie, ça, nous l'avions constaté, mais par la suite, on a constaté qu'au niveau de barrages hydroélectriques, il y avait, en tout cas, on parlait également de manque d'eau. Quelle est la corrélation selon vous? Justement, c'est en cela que vous allez comprendre que la météorologie est un service important pour tous les secteurs socio-économiques de développement de notre pays. Donc, s'il y a pénurie d'eau au niveau du barrage, il faut se poser la question, mais c'est une question banale. C'est parce que tout simplement,
les cours d'eau sont exposés, sont décoiffés. Donc, les cours d'eau qui alimentent le fleuve principal étant décoiffés, l'eau va être exposée et l'évaporation va être intense, c'est-à-dire la quantité d'eau qui s'évapore sera très élevée, donc par rapport à la quantité qui va tomber. Vous voyez, donc ça va agir sur le cours d'eau. Donc il faut une stratégie qui permet de préserver l'environnement dans la zone. C'est pourquoi il faut impliquer la météo dans ces trucs de ce genre pour pouvoir donner son avis. Sinon, si on refuse d'accompagner la météorologie pour donner son avis à tel ou tel endroit, on va dépenser le double ou le triple pour réparer les dégâts. Et ce n'est pas tous les dégâts qui sont réparables. Aussi, il faut noter cela. Et je pense qu'aucun pays ne peut se développer à l'insu de la science. Aujourd'hui, la science est le fondement du développement du pays. Donc, c'est ce qu'on peut donner comme conseil à nos différents services. Alors là, nous acheminons vers la grande saison de pluie. Est-ce que vous avez des conseils particuliers à donner à la population par rapport à cette période qui s'annonce également dans les prochains jours? Nous, notre souhait est que cette saison-là ne cause pas des pertes en vies humaines. À cet effet, nous conseillons toute la population à être vigilant quand les grandes pluies s'annoncent, d'éviter les zones inondables, de ne pas fréquenter ces zones. Et tous ceux qui sont dans les constructions précaires qui se trouvent dans les zones inondables, c'est le moment de prendre des décisions, de quitter. Et aussi d'être très vigilant quand il pleut, parce que ce n'est pas seulement l'inondation, il y a les orages, les vents violents peuvent faire chuter des fils et des câbles électriques. Et les câbles électriques en contact avec l'eau de pluie, qui est un conducteur quand c'est sale, donc peuvent occasionner des électrocutions. Donc, il faudrait que chacun mette ça dans son programme afin d'éviter le risque, ou bien de diminuer le maximum possible le risque. Donc, du coup, nos conseils vont non seulement à l'endroit de la population, mais aussi à l'endroit des services qui sont impliqués dans la gestion des catastrophes. Que ce soit la population ou ses services, il faudrait que tout le monde s'oriente ou reste en contact avec la météorologie et pense à renforcer les capacités de la météorologie pour que les alertes que nous émettons soient accessibles à tout le monde. Parlant de ces alertes, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que ces alertes arrivent au niveau de la population? Justement, c'est pourquoi nous parlons de renforcement des capacités du service, parce que déjà, en interne, nous travaillons d'arrache-pied, il faut mettre en place une veille météorologique. Donc, nous, on surveille le temps 24 heures sur 24. Nos équipes ne dorment pas sur le territoire national, on surveille à chaque instant, on surveille. Donc, on élabore des alertes que nous mettons à la disposition de la population à travers des canaux de communication comme notre page Facebook, des plateformes WhatsApp, et voilà, déjà nous prévoyons d'intégrer les journalistes, les médias pour que, au cas dans la mesure des possibles, qu'à leur tour qu'ils puissent partager ces informations. Pour que l'objectif visé, c'est que si dans 15 minutes ou bien dans 30 minutes, il y a un risque qui doit arriver dans un endroit, que l'alerte soit partagée le maximum. C'est ce qu'on appelle système d'alerte précoce pour tous. Donc c'est un programme qui a été initié par le système des Nations Unies et dont l'élaboration du plan d'action a été confiée à l'Organisation météorologique mondiale, dont notre pays est membre. Et du coup, c'est les services météorologiques nationaux qui sont les seuls habilités à faire ce travail, à mettre à disposition, à produire les informations météorologiques et mettre à disposition de la population. Donc nous travaillons dans ce cadre-là, c'est-à-dire le système d'alerte précoce. On a assisté à des pluies le dimanche. Certains avaient, il y a eu entre-temps dans certaines villes où des gens avaient prié pour solliciter que la pluie tombe. Est-ce que dans vos prévisions, vous saviez que ça allait pleuvoir ce jour? Oui, nous savions que ça allait pleuvoir, c'est notre boulot. Voilà, peut-être que parfois l'alerte peut venir un peu en retard. Vous savez, le week-end, il y avait des difficultés liées aux réseaux sociaux, ça fonctionnait difficilement, si vous vous rappelez. Donc, on était confrontés à ça. Mais on a émis quand même l'information que dans les heures à venir, il va pleuvoir. Donc, c'est comme hier, on a émis une alerte qui disait que oui, la pluie d'hier a été prévue.
Justement, la question aujourd'hui, c'est l'accessibilité. Donc, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens pour les connexions Internet, et ainsi de suite, etc. On avait bien prévu cette pluie. Et voilà. Oui, avant, en tout cas, l'année dernière, quand vous interrogez, vous étiez dans un bâtiment un peu vétuste. Votre siège, vraiment, c'était vraiment pas dans des conditions vraiment les meilleures. Mais aujourd'hui, on a quand même constaté dans un bâtiment flambant neuf, un siège vraiment, en tout cas, beaucoup plus moderne que l'ancien. Est-ce que c'est déjà un début pour le changement de vos actions au niveau de la population? Est-ce que ça peut contribuer en tout cas aujourd'hui à renforcer la confiance entre les informations que le service météo donne et auprès de la population? Bon, écoutez, déjà, ça donne une réponse à votre question. Déjà, pour dire que la population doit avoir confiance à son service météorologique. Vous savez, la météorologie guinéenne est un des vieux services de l'administration publique guinéenne qui existe depuis la période coloniale. Du coup, imaginez, depuis cette période jusqu'à nos jours, dans quelles conditions la météorologie a évolué. Ce n'est que tard. Hier, grâce à l'avènement du CNRD au pouvoir, que dans le cadre des réformes que le gouvernement est en train d'apporter, que la météorologie a pu, voilà, en mettant à sa tête des personnes, des leaders qui sont éclairés et qui ont la volonté de faire bouger les choses, que vous avez vous-même constaté que avec l'appui du ministère des Transports, qui est la tutelle de notre service météorologique, qui a beaucoup appuyé, qui continue d'appuyer la direction, et à travers une transformation institutionnelle, vous savez, avant on disait la Direction nationale de la météorologie, mais aujourd'hui on parle de l'Agence nationale de la météorologie. Donc ce sont des réformes. Donc comme résultat lié à ces réformes-là, vous voyez déjà le cadre de travail. Pour bien fonctionner, il faut mettre les travailleurs dans un cadre, dans les conditions environnementales et autres qui sont vraiment bonnes. C'est ce qui permet aux travailleurs de produire. Vous voyez, les équipements sont là. En tout cas, le cadre de travail est là, comme vous-même pouvez connaître. Cela prouve que le service est en train d'avancer et d'évoluer très bien parce que les équipements sont là, la connexion Internet est là, les stations à l'intérieur, ça bouge. Et voilà, donc la confiance s'est imposée. Et là, c'est l'occasion pour nous de remercier le chef de l'État, qui vraiment, ce qu'il a posé comme acte au niveau de la météorologie, tout le personnel du service météorologique restera reconnaissant parce que c'est un service, c'est un acte, ou bien c'est un acte salvateur pour la population. Parce que rendre service à la météorologie, c'est rendre service à la population. Ça se répercute immédiatement au niveau de la population. Vous avez constaté au niveau de la RTG, chaque soir, le bulletin passe parce qu'on est en train de bouger. Donc c'est pour vous dire que, d'autre part, les partenaires d'aide au développement commencent à avoir confiance au service et donc sont positionnés à soutenir notre pays pour que l'ensemble des projets qui sont de développement, qui sont au niveau de tous les autres départements ministériels soient soutenus. Parce que les informations météorologiques ne sont pas que seulement pour la prévision. Donc tous les secteurs socio-économiques de développement de notre pays ont besoin de la météorologie pour bien fonctionner. Les institutions ont commencé à avoir confiance en vous, mais il y a quand même cette population guinéenne qui doit encore avoir beaucoup plus de confiance en vos services, Agence nationale de service de la météo. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce sens pour que cette confiance revienne? Parce que c'est là-bas aussi le bas blesse. Effectivement, c'est pourquoi quand j'ai parlé de système d'alerte précoce pour tous, quand je dis pour tous, c'est-à-dire c'est tout le monde qui est pris en compte dans ce programme. Et nous avons mis en place un studio en marche, là où nous faisons le montage de nos bulletins, tout, et on envoie à la RTG. Donc, vous allez voir dans les jours à venir, le bulletin va être interprété. Le bulletin qui passe à la RTG, il faut savoir lire et écrire pour pouvoir comprendre. Mais vous verrez des interprètes qui vont l'interpréter. Au-delà, nous allons aller jusqu'à traduire les bulletins en langue nationale. Ça veut dire quoi? La population saura vraiment ce que dit le bulletin. Il ne suffit pas de regarder, mais de comprendre. On va les informer à temps. Donc, les dispositions sont en train d'être prises déjà pour cela. Ça ne se fait pas en un seul jour, c'est un travail, mais qui demande beaucoup d'accompagnement. Ça demande beaucoup d'accompagnement parce que
les risques peuvent se déclencher à n'importe quel moment. Imaginons à 0 heure, un risque se déclenche. Il faut alerter. Ce n'est pas seulement la journée. Donc, nous, on ne dort pas. On travaille 24 heures sur 24. Donc, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'accompagnement. Et il faut encourager beaucoup les travailleurs. Parce que ça fonctionne 24 heures sur 24 chez nous. Peut-être la dernière question. Vous avez parlé des zones à éviter dans la capitale guinéenne en cette période. Est-ce que vous les avez identifiées? En fait, en tant que service météo, ce n'est pas directement notre rôle d'identifier, mais déjà, moi, au-delà des compétences liées à la météorologie, quand je prends les SIG, c'est le système d'information géographique, vous allez constater qu'à Conakry, il y a les bas quartiers, c'est-à-dire les zones qui sont vraiment inondables, qui ne sont pas cachées. Vous allez voir les bordures de mer, là où on en fait les remblais, d'un côté et de l'autre côté. Les constructions qui sont là ne sont pas adaptées. Donc, vous allez voir par exemple les zones de Bonfi, voilà, les bordures des bras de mer, des cours d'eau qui se jettent à la mer, il faut voir tout ça. Donc, il y a des zones, par exemple, qui sont au niveau des grands caniveaux qui seront bouchés d'ordures. Du coup, ce sont ces zones-là qu'il faut éviter. Il y a aussi des zones qui sont situées au niveau des collines, mais les constructions ne sont pas adaptées. Donc, sous l'effet de grandes pluies, il peut y avoir de l'éboulement. Donc, voilà ça, ce qu'on dit déjà, chacun dans sa zone peut déjà savoir déjà s'il est concerné ou pas. Ça veut dire quoi? Quand on fait les constructions, il faut en tenir compte. Il faut tenir compte de tous ces paramètres. Merci beaucoup, M. Pierre Zengarene Tato.